Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul beauté et soins. Donc j'ai effectué mes derniers achats beauté et soins sur le même site. Il s'agit du site Maquialia, donc c'est un site italien je crois. Oui, il me semble que c'est ça, ou espagnol, je ne me rappelle plus. Je crois espagnol. Bon enfin bref, je ne sais plus. Toujours est-il que c'est un site super intéressant qui propose des produits de beauté, il y a aussi des produits capillaires, il y a quoi? Il y a des produits aussi pour les ongles, etc. Et il y a des marques que l'on ne trouve pas sur... il y a des marques que l'on ne trouve pas en France, donc c'est vraiment super intéressant et les prix sont faibles. Donc c'est que du bonheur ce site, franchement j'adore. Alors ça fait un petit moment que je connais ce site là, je pense que vous aussi vous avez dû en entendre parler. J'ai fait ces achats là sur les 3 derniers mois et il y a aussi quelques produits que j'avais achetés cet hiver, donc je vais vous les montrer. Mon dieu qu'est-ce qu'il fait chaud, j'en peux plus. Il fait vraiment trop chaud, c'est infernal. Je vais commencer par vous montrer les produits que j'ai achetés donc en tout premier. Donc il y a une palette de maquillage et des highlighters. Donc pour la palette de maquillage, il s'agit de celle-ci. C'est une palette de la marque Make-up Revolution. Et le nom de la palette, c'est Romantic Smoked. Donc cette marque propose plein de produits. Vous avez des produits, des palettes, vous avez des blushs, des highlighters et tout. Et il y a pas mal de dupes dans cette marque je trouve. Donc notamment ce style de palette là, il y a les dupes des palettes Naked, vous savez, les Urban Decay. Donc vous avez le dupe de la palette Naked 1, de la 2 et de la 3 bien sûr. Et moi au début je comptais prendre le dupe de la palette Naked 3 parce que je voulais en fait des fards un petit peu dans les tons rosés, etc. Et au final je suis tombée sur celle-ci et j'ai trouvé que les couleurs étaient assez variées et voilà, ça se ressemblait pas, les couleurs ne se ressemblaient pas toutes, contrairement à la palette dupe Naked que je trouve que les couleurs sont dans les mêmes tons, vous voyez. Là il y avait assez de diversité dans les fards et c'est ce que j'ai aimé. Il y a 6 couleurs satinées et 6 couleurs mat. Elles coûtent pas cher, elles coûtent 5 € et franchement les fards sont de très bonne qualité, ils tiennent bien. C'est une très bonne alternative si vous n'avez pas 50 € à mettre dans une palette Naked. Alors je me suis pris aussi, je vais essayer de ne pas faire tomber. Donc il s'agit des 3 highlighters de la marque The Balm. Donc je vous mettrai des images bien sûr pour que vous voyez bien. Excusez-moi, non ça va être coupé de toute façon. Donc il s'agit des 3 highlighters de la marque The Balm. Alors ce qu'il y a de bien dans le site Maquialia, c'est que ces highlighters et beaucoup de produits de la marque The Balm sont en solde. Oui. Donc à l'origine il me semble qu'ils coûtent 19 € je crois. Et je les ai eus sur le site Maquialia à 12 €. Donc c'est vraiment une super affaire. Il s'agit du Mary-Lou Manizer, donc c'est un enlumineur très connu, couleur champagne. Il y a le Cindy Lou Manizer, donc celui-ci c'est un enlumineur rosé. Et il y a le Betty Lou Manizer qui lui est un enlumineur qui peut servir de bronzer, qui est dans les tons dorés. Donc ces enlumineurs sont de très bonne qualité, d'ailleurs la marque The Balm est vraiment pas mal niveau qualité, niveau tenue, niveau pigmentation. Donc voilà, je possède ceci et j'aime bien cette marque et je pense que je m'achèterai aussi d'autres produits de cette marque là. J'allais oublier, de la marque The Balm, j'ai pris aussi le Bahama Mama. Donc cette fois-ci c'est un bronzer qui est mat. Voilà, donc c'est un vrai bronzer qui peut servir de bronzer ou de contouring. Et celui-ci aussi je l'ai eu à 12 €. Voilà, donc ça ce sont mes achats les plus anciens. Maintenant je vais vous parler de mes achats les plus récents sur ce site là. J'ai eu un réel coup de cœur pour les marques Essence et Catrice. Enfin un réel coup de cœur.
Étant donné que je ne les connaissais pas, je ne peux pas dire que c'était un réel coup de cœur, mais on va dire que j'ai fait une petite obsession pour ces marques-là. Donc j'avais absolument envie de tester quelques-uns de leurs produits. Donc je vais commencer par la marque Essence. Donc je me suis pris 2 crèmes pour les mains. Donc il y a la... donc c'est Essence 24 heures End Protection Balm. Donc protection 24 heures des mains. Au parfum cookie et almond. Et j'ai aussi le parfum kiwi et chocolat. Donc j'adore ces crèmes là pour leur odeur, mais aussi elles hydratent bien. Ensuite au niveau soins, je vais continuer avec ce sérum là. Donc c'est le sérum Pore Refining de la gamme Essence Pure Skin. Il réduit l'apparence des pores, il matifie la peau et il combat les imperfections. Donc c'est un 3 en 1. J'ai voulu tester ce produit pour son effet matifiant et aussi pour remplacer ma crème hydratante. Étant donné que c'est un sérum qui contient de l'eau, vous voyez, il a une texture... il est d'une texture aqueuse, donc ça peut très bien remplacer une crème hydratante. Alors pour continuer avec la marque Essence, j'ai voulu tester le mascara pour sourcils. Donc il s'agit du Make Me Brow. Donc la teinte c'est la teinte numéro 2 Brownie Brows. Donc c'est un marron. Alors qu'est-ce que j'aurais à dire sur ce produit? Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau de la brosse, il se présente comme ceci. C'est la taille idéale je trouve pour mascara pour sourcils. D'ailleurs il pourrait faire par rapport à la brosse un dupe du Benefit. Comment il s'appelle déjà? Je ne m'en rappelle plus. Mais par contre voilà, je trouve que la brosse, on dirait que la brosse a été coupée pour paraître plus petite. Donc en fait il y a des pics en fait qui piquent tout simplement, et c'est vraiment très désagréable à l'application. Et en plus de ce fait que le poil est, on dirait que le poil est raccourci, ça attrape moins bien les sourcils et donc il faut un peu plus insister, il faut plus appuyer, et ça c'est vraiment pas très agréable je trouve. Donc voilà, on a tendance à beaucoup appuyer et donc on met beaucoup plus de matière de ce qu'on en aurait besoin. Et donc ça fait des sourcils très foncés et c'est pas le but. Le but c'est que ça soit le plus naturel possible. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage pour ça. Donc ça aurait été génial si la brosse était normale mais de cette taille là. Et au niveau de la couleur aussi, c'est une couleur un marron qui tire un peu vers le marron top, vous savez. Mais qui convient parfaitement aux personnes qui ont les poils très foncés, hein, voilà, les brunes. Je pense qu'il a dû me coûter entre 3 et 4 euros, donc c'est pas très cher. Les produits Essence ne sont jamais très chers. Donc. Pour finir avec les produits Essence, je me suis pris 2 produits pour les ongles. Donc je me suis pris un top coat, donc il s'agit du Ultra Gloss Nail Shine. Donc ce top coat là je l'ai vu sur la chaîne de Corinne Mia, donc je t'embrasse si tu passes par là. Et elle en disait que du bien, elle disait qu'il donnait un effet gel, qu'il protégeait très bien les ongles et qu'il faisait durer le vernis. Donc ça m'a donné envie de le tester. Voilà, et je me suis pris aussi ce produit là, donc c'est un produit pour faire sécher rapidement le vernis. Donc il s'agit du Nail Art Express Dry Drop. Donc voilà, il est sous forme de pipette. Alors je l'ai essayé quelques fois, j'ai pas trouvé qu'il accélérait tant que ça la sèche du vernis. Quand vous l'appliquez, vous avez les doigts gras, alors que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être un liquide qui s'évapore, là, vous savez, un petit peu alcoolisé là, mais qui s'évapore, quoi, qui ne laisse pas de résidus sur les mains. Et donc voilà, faire attention avec ce produit là, bien vous nettoyer les mains, parce qu'après si vous touchez quelque chose, vous mettez du gras de partout. J'en ai fini avec la marque Essence, donc maintenant on va passer à la marque Catrice, que j'ai fait une obsession aussi. Donc pour cette marque-ci, j'ai acheté des blushs. Alors maintenant, avec ma nouvelle routine sans fond de teint, je mets plus l'accent sur le blush. J'ai envie un petit peu d'avoir plusieurs blushs de teintes différentes, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de tester ceci. Donc j'ai pris donc les 2 Illuminating Blush. Donc ils se présentent comme ceci. Donc il y en a un qui est dans le
corail et un autre qui est rosé. Donc celui-ci c'est le numéro 30 Kiss Me Ken. Je vous mettrai des images bien sûr plus visibles. Et donc le corail, il s'agit du numéro 20 Coral Me Maybe. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur ces blushs là? Je trouve que ce sont des blushs qui ne sont pas forcément faits pour les peaux noires parce que je trouve qu'ils sont un peu pâles. Et il y a de légers irisés à l'intérieur. Voilà, donc pour les personnes qui sont plus foncées que moi, je ne vous les recommande pas forcément. Moi, ceci, bon, je trouve que ça va, ça passe, mais bon, l'effet est vraiment très très léger. Pour nous, les peaux noires, il faut qu'on ait des couleurs qui sont assez soutenues pour pouvoir bien être visibles sur notre peau, pour qu'il y ait un joli contraste, vous savez. Et ces couleurs-là, je trouve qu'elles sont là, comme vous les voyez, elles peuvent paraître flashy, mais une fois qu'on se l'applique sur la peau, ça fait un effet un petit peu pâle, de couleur pâle. C'est pas des couleurs très éclatantes, je trouve. Donc voilà, pour moi ça me va parce que bon, j'insiste un peu pour bien que ça se voie. J'ai pris aussi celui-ci, donc c'est de, bon, toujours la marque 4X, donc c'est le Defining Blush. Donc numéro 90 Mandarine. Alors celui-ci, vous voyez comme il est pâle, sur le site, à l'image du site, il paraissait beaucoup plus orangé que ça. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Donc voilà, il est vraiment très très pâle et il ne se voit pas beaucoup sur ma peau. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Mais par contre pour les peaux blanches et les peaux plus claires que moi, ça peut très bien aller. Alors les blushs, je crois qu'ils m'ont coûté dans les 3 €, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment très abordable. Alors j'ai voulu essayer donc ce produit là, donc c'est encore un mascara pour sourcils. Donc c'est le Eyebrow Filer que j'ai vu aussi sur la chaîne de Corinne Mia. Donc Corinne Mia, tu me tentes énormément avec tes favoris. Donc voilà. Donc au niveau de la couleur, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors malheureusement, sur le site Maquialia, il n'était pas indiqué la couleur. Donc je ne savais pas quelle couleur j'allais recevoir. Il existe 2 couleurs dans ce produit-là. Il existe la numéro 10, donc c'est celle-ci que j'ai qui conviendrait plutôt, je pense, aux blondes. Je vous ferai des swatchs pour que vous voyez la couleur. Et il y a aussi le numéro 20 qui est un marron un peu plus foncé que normalement qui aurait pu convenir, mais le site Maquialia propose que la couleur numéro 10. Donc voilà, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Alors, et pour finir, j'ai voulu tester un mascara. Donc c'est le Ultimate Lash Multimizer Volume Mascara. Donc j'en avais un petit peu assez d'acheter des mascaras un petit peu chers. Donc celui-ci, je crois qu'il faisait 4 ou 5 €. Je me suis dit pourquoi pas tester un de leurs mascaras. Donc il se présente comme ceci au niveau de la brosse. Donc bon, malheureusement c'est une brosse qui ne me convient pas. Bon, déjà je trouve qu'elle est un peu grosse et les picots comme ça, enfin la forme de cette brosse ne me convient pas. Je trouve que ça me fait très vite dépaquer. Alors moi j'ai pas beaucoup de cils à la base, donc il me faut vraiment un mascara qui me donne du volume sans me faire de paquets, parce que si j'ai quelques paquets, on dirait que j'ai 3-4 cils qui se courent après. Et la matière doit être un petit peu trop épaisse, je pense, et la brosse ne me convient pas non plus. Donc voilà, c'est une petite déception pour moi. Le haul est terminé, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées d'achat. Donc maintenant je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.